Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour tout simplement que je puisse vous délivrer les messages de vos proches disparus. Avant de commencer, je voulais tout simplement prendre le temps de vous dire que j'ai mis en place une offre unique et exceptionnelle qui prendra fin le 27 octobre 2022, qui consiste tout simplement à un soin énergétique complet, car je sais que beaucoup d'entre vous se sentent vraiment très affaiblis dû au fait de ce qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle et aussi à la tendance énergétique aussi actuelle qui est quand même assez difficile. En complément de ce soin complet, je vous offre également 15 minutes soit de consultation générale ou 15 minutes pour que vous puissiez enfin et de nouveau accéder à l'un de vos défunts ou de vos défunts parce que je ne sais pas qui se présentera. Donc la première proposition est à 75 € et la deuxième, contact défunt, ainsi que le soin énergétique complet, sera au prix de 80 €. Bien évidemment, je tiens quand même à préciser que cette offre prendra fin, encore une fois de plus, le 27 octobre. D'accord? Donc voilà, essayez de faire au mieux pour ceux et celles qui sont intéressés parce que j'ai déjà énormément de demandes, tout simplement pour que tout le monde ait aussi la chance de pouvoir accéder à cette offre, tout simplement. Voilà, donc sans plus attendre, on va ici regarder les messages qui vous ont été donnés. Alors, on va prendre le temps avec la clairaudience ici de regarder un petit peu ce qui vient. Alors, ici, on nous parle très clairement de personnes qui sont en train d'évoluer aussi dans le monde ésotérique, d'accord? Donc, au niveau de ce qui se passe, au niveau peut-être de la clairvoyance, voire de la clairaudience, au niveau des synchronicités en lien avec les cartes, on me parle de plumes, on me parle également aussi de pièces de monnaie, d'heures miroirs. Donc, tout ça, ça s'enchaîne. Je vais essayer d'être le plus audible possible, étant donné les messages qui affluent vraiment d'un petit peu partout. Alors, on va continuer un petit peu sur le canal de la clairaudience ici, pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit ici qu'il y a bel et bien des transformations, qu'il faut vous fier à vos ressentis. Ne doutez pas. Ici, on vous parle pour Aurore, on me parle aussi pour Monica. Il y a une tante éloignée ici. Je ressens aussi notamment un papa. C'est pas dit que j'arrive à tout déceler les personnes qui se cachent parce que je vous assure qu'il y a énormément de personnes autour de moi dans le domaine des défunts. C'est fort possible que j'en oublie aussi certaines, peut-être que j'oublie aussi de mentionner des noms, ou tout simplement je ne les mentionne pas parce qu'ils ne me sont pas communiqués, tout simplement aussi parce que la personne souhaite tout simplement délivrer son message et elle pense que pour vous ce sera clair d'interprétation et que vous saurez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Donc prêtez vraiment attention, si votre nom n'est pas cité, ne vous attardez pas sur ça s'il vous plaît. Je continue. On me parle de Philippe, on me parle de Patrick, on me parle aussi de Fabrice, on me parle de Paola, de Michaela et Janine aussi également. Alors, on continue. Vous avez une vision quand même assez claire, assez nette. D'accord, vous avez déjà des ressentis, vous essayez aussi de les approfondir. Il y a des personnes extérieures ici qui pourraient aussi vous aider tout simplement à apprivoiser peut-être encore plus ce don qui est resté un petit peu dans l'obscurité ici, dans ce qu'on me montre, hein. Donc, je vais m'aider ici de l'oracle pour voir ce qu'on peut vous dire de plus aussi. Tout simplement concernant ce que vous vivez actuellement, concernant les questionnements ou tout simplement concernant ce que ce défunt ou cette défunte souhaite vous dire. Alors, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Alors, on y va. Ici, je ressens quand même une personne joviale, une personne autoritaire. Quelqu'un qui a de la poigne aussi, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, il y a eu beaucoup de cartes. Donc, on va vous parler ici. Je vais la poser... Je vais essayer de la poser là en même temps. Alors, on vous parle de retard. De retard peut-être concernant aussi des festivités dans votre vie, hein. On vous dit bien que vous rêvez peut-être de choses pas très lumineuses à l'heure actuelle. Peut-être des choses qui... C'est pas des traumatismes, mais c'est des choses qui vous font peut-être repenser à des choses du passé, à des blocages du passé, où c'est que vous vous renfermez. Il y a peut-être de la douleur qui se fait ressentir ici.
peut-être concernant une instabilité aussi, hein. On nous parle, voilà, ça ressort aussi. On nous parle d'une instabilité. Alors, j'ai un problème avec ma fleur, je suis désolée. D'une instabilité, donc peut-être concernant les enfants, peut-être qu'il y a quelque chose, une procédure qui est en mouvement à l'heure actuelle. Ça peut aussi nous parler de ça. Donc ça peut générer aussi certains conflits chez vous. Vous attendez peut-être tout simplement de pouvoir passer à autre chose. On vous dit que ça arrive, d'accord. La joie arrive ici, mais il y a encore quelques petites étapes en plus à passer. Il y a des rendez-vous ici de prix. Il y a des discussions, notamment concernant l'évolution, concernant le processus. Je vais regarder si on peut m'en donner un petit peu plus pour vous. Voir un petit peu ce que vous vivez à l'heure actuelle. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. Parce que vous êtes dans le tournant ici, dans un nouveau tournant de votre vie, un nouveau chapitre. Il va falloir faire des choix, tout simplement. On va vous accuser de beaucoup de choses ici. Ça peut être par téléphone, ça peut être... C'est assez malsain, hein, ce que je vois au niveau des accusations. C'est quand même assez malsain. On va vous rejeter la faute dessus, hein. C'est ce que je vois. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez su tout simplement déceler quelque chose peut-être en lien avec des trahisons ici. On voit quand même un coup de poignard. On vous plante vraiment un coup de couteau dans le dos ici, hein. On nous parle notamment de contrats, donc il y aura des choses à signer, des compromis, peut-être un éloignement aussi. Waouh! Peut-être un éloignement aussi concernant ce que vous vivez à l'heure actuelle, hein. Il y aura un éloignement de la personne, mais attention, on vous dit bien que cette personne essaiera de nouveau de refaire surface ici, vous voyez. J'essaie de pousser un petit peu. On va vous demander tout simplement, c'est de rester sur vos acquis, ce que vous aurez pu obtenir, de continuer vraiment dans ce sens-là, parce qu'on voit que vous allez retrouver une certaine tranquillité. D'accord? On vous parle ensuite, par la suite, d'un changement. Peut-être changement de domicile, ou c'est que vous souhaitez peut-être changer, aller à l'extérieur, ou bien éventuellement, on peut avoir envie de vous parler d'une personne étrangère qui revient dans votre vie, ou c'est que vous allez peut-être apprendre à connaître une nouvelle personne. Ça peut aussi nous parler dans ce sens-là, hein, dans ce qu'on me dit là. Pour certaines personnes ici, il y a vraiment des nouvelles rencontres qui vont se faire. On vous dit bien de ne pas vous en vouloir concernant la situation telle qu'elle est. Les choses devaient changer. Pourquoi? Parce que c'est la fatalité en quelque sorte des événements. C'était prévu, hein. En quelque sorte, c'était prévu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez évoluer vous-même, parce que vous vous êtes tellement sacrifié que cette fois-ci, c'est plus possible de continuer dans le sacrifice. Il faut reprendre votre vraie nature, d'accord? De continuer à vibrer sur les plaisirs que la vie vous offre. Et jusqu'ici, ça n'a pas vraiment été le cas parce que vous vous êtes donné à 200% pour d'autres personnes. Et là, on vous dit maintenant, tout ça, ça s'arrête. Donc, s'il y a des peurs, des craintes en lien avec un enfant, en lien avec des changements à l'heure actuelle, on vous le dit bien. Il y a des changements en positif. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, j'ai vraiment l'impression que l'univers œuvre avec vous pour vraiment vous mettre tout ce dont vous avez besoin sur votre route. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais continuer avec le prochain défunt. Alors, on est parti. Croyance limitante ici. Alors, on prend le temps de la canalisation. Ici, ça montre quand même nettement un couple, hein, où c'est que vous avez toujours eu peut-être l'impression que les choses se passaient bien, que tout était beau, tout était rose, tout était harmonieux, peut-être dans le couple, peut-être en lien aussi avec vos parents. Ici, on souhaite tout simplement rétablir les choses telles qu'elles étaient. Ce n'a pas été le cas. Les choses ont été cachées parce qu'il y avait quand même de la pudeur dans le couple, où c'est que les enfants n'avaient pas forcément besoin de savoir ce qui se passait réellement dans la situation du couple ici. On nous parle de distorsion, on nous parle aussi d'accusation.
Il y a eu aussi la notion d'une personne extérieure qui sera intervenue dans la vie. Alors ici, c'est compliqué de dire si c'est plus du côté du papa ou de la maman parce que j'ai deux thèmes bien spécifiques où c'est que la dame est allée éventuellement a eu recours avec une autre personne et l'homme également. Donc ici, ça peut parler, pardon, à plusieurs personnes. D'accord? Donc c'est à vous de voir à qui ça parle. On va me parler ici au niveau des prénoms. Donc c'est peut-être pas forcément le même contexte, mais la suite suivra concernant les noms que je vais nommer. Ici on me parle pour Alexandra, on me parle pour Nathalie, pour Claudia, pour Rebecca aussi notamment, pour Patrice, Simon et Jean-Pierre aussi, c'est ce que j'entends, et Bernadette. Donc Valérie, ça peut aussi concerner. Prenez vraiment les éléments qui vont vous parler, s'il vous plaît. Si on me demande de donner des noms, c'est peut-être pas forcément pour rien. Ça peut être vous aussi, hein, dans ce qu'on me dit. Vous vous limitez peut-être dans votre façon de faire, dans votre façon d'interagir. On vous dit ici de faire sauter un petit peu ces blocages, ces a priori, ces croyances qu'on vous a inculquées, qui sont un petit peu en quelque sorte erronées, qui ne correspondent pas du tout au flux de la vie actuelle. Si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie de dire des choses ou de matérialiser certaines choses, faites-le. Ne vous préoccupez plus du regard d'autrui. Pensez à vous. Le regard d'autrui, j'ai envie de vous dire, il faut savoir l'apprivoiser de façon à pouvoir quand même avancer vous-même dans votre vie. Parce que si vous faites une fixation sur ce que les gens pensent, vous n'avancerez pas. Parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a des gens à qui on va plaire, d'autres à qui on va déplaire. Parce qu'on ne vibre pas sur le même taux énergétique. Donc c'est un petit peu difficile de s'adapter un petit peu à tout le monde. Ce que vous devez faire, vous le faites pour vous. Vous le faites aucunement pour les autres. Donc si vous avez des choses, des souhaits, faites-le. Essayez de matérialiser, sautez le pas. Arrêtez de vous mettre dans la restriction, dans je n'ose pas, je ne peux pas ou je n'ai pas le droit de faire ça. C'est votre vie à vous. Ici, on vous demande d'en profiter. Et là, c'est très très fort le message. Hein. On vous demande vraiment d'en profiter ici, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous restez un peu dans la réserve. Vous savez que vous vous sentez peut-être pas forcément vous-même. Vous n'arrivez pas forcément non plus à vous adapter à ce style de vie, à ce mode de vie. Dans cette culture, j'ai envie de dire, dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas à votre place. Et là, on vous dit, faites ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir vivant et vivante. On continue avec l'oracle. Alors, j'en ai eu quelques-unes. Et on a déjà eu pas mal. Ok, voilà. Ok, bon, ici, le message, il est clair. Vous avez des dons de clairvoyance. Peut-être qu'il y a une notion ici, peut-être d'avoir envie de lire. Ça peut être la boule de cristal. Ça peut être aussi tout simplement... comment qu'on appelle dans la cartomancie, la bibliomancie aussi, chiromancie également. Et on vous dit que jusqu'ici, vous vous êtes bloqué parce que vous vous êtes dit, c'était peut-être pas forcément dans la tendance, dans les croyances qu'on vous a inculquées. Et là, on vous dit, si vous avez envie, faites-le. Je continue. Ouais, vous aussi, c'est un peu pareil. On voit un enfermement. On voit aussi notamment que vous faites des rêves prémonitoires. Des rêves prémonitoires qui vous poussent un petit peu en avant ici sur le fait de devoir choisir. Vous devez choisir une direction qui vous sera propre à vous, où c'est que vous serez en adéquation avec vos choix à vous. Hein. Ces choix-là que vous allez faire, ce sont des choix qui vont quand même vous apporter de la joie. Vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes protégé ici. Il ne serait pas étonnant non plus qu'il y ait certaines personnes qui décident éventuellement de suivre une formation pour pouvoir approfondir un petit peu tout ça. C'est ce qu'on me dit. Hein. Je vais essayer de faire une petite coupe pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Au niveau de la coupe, alors, au niveau de la coupe, on nous parle de la maison, je vais la poser là, et du travail. Peut-être que vous souhaitez tout simplement essayer de faire des choses pour vous depuis le domicile ou tout simplement on peut avoir envie de vous dire avec ce que je vous ai montré en coupe.
qu'il serait peut-être bien de travailler en lien avec votre âme, parce que votre âme a des choses à vous délivrer. Donc, prenez le temps d'écouter. Ça peut être par le biais de méditation ou d'hypnose. Alors, je vais les poser là. Ouais. On va vous tester, vous allez passer des caps, des échelons dans ce que vous allez souhaiter mettre en place. Donc, ça peut être au niveau de vos dons parapsychiques. Il y a des connaissances ici très nettement à approfondir. Il y a aussi des gains d'argent qui peuvent rentrer en matière pour vous aider aussi. Hein. Ça peut être aussi concernant le coût d'une formation. On vous dit bien que tout cela vous apporte vraiment quelque chose de positif pour vous. Donc, on vous dit de ne pas lâcher et vraiment d'essayer d'apprivoiser ou de réapprovisionner. Je ne vais pas y arriver dans le mot ce soir, je suis désolée. La fatigue se fait ressentir. D'essayer de réapproviser. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne vais pas y arriver. Je suis désolée. C'est pas grave, je pense que vous avez compris ce que j'essayais de dire. D'apprivoiser, le réapprovisionner. J'y arrive pas. Apprivoiser de nouveau ce don. Parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Je suis désolée, ça bug ce soir. Une fois que vous aurez pris pleinement conscience de votre don ici, vous allez y aller vraiment beaucoup plus fluidement et vous allez voir que ce que vous avez appris, la reconnexion à vous-même va vous apporter beaucoup. C'est vraiment dans ce sens-là ce qu'on vous dit. J'espère que j'ai été claire. Désolée pour les petits bugs, il est déjà très très tard. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je fais vraiment du mieux que je peux. Donc ici, on vous invite vraiment à foncer hein, au niveau des dons, de ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur concernant les croyances limitantes, ce qu'on a pu vous inculquer dans votre jeunesse. On vous dit sauter les barrages, tout simplement. Ici. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens juste à préciser, si des fois il y aurait des personnes qui seraient intéressées par ce jeu ici, laisse-moi encore te parler, c'est ma propre création que vous trouverez bien évidemment sur mon site internet. Voilà. Ici, on vous parle très clairement de personnes qui font des rêves prémonitoires. Alors, on a Lisa, on a Isa, on a aussi Monique. On a aussi pour Florence, Elisabeth. On me parle de Joshua. On me parle aussi pour Thomas. Les rêves ont un sens. On parle aussi pour Corinne, hein, notamment. Les rêves ont un sens. Pourquoi? Parce que peut-être que vous faites des rêves que vous n'arrivez peut-être pas forcément bien à interpréter dans la matière. Donc, notez peut-être les éléments qui vous ont le plus troublé lors de vos rêves. Notez-les dès que vous vous en souvenez, ou bien gardez tout simplement un calepin à côté de vous, près de votre table de nuit, pour pouvoir écrire tout simplement ce dont vous avez rêvé. Parce que ça a un sens et ça va s'accentuer au fur et à mesure. Ce sera à vous de remettre peut-être les choses dans le contexte. On vous donnera vraiment les mots-clés pour pouvoir avancer aussi. Donc il n'y a pas de doute à avoir ici. Hein. Peut-être qu'il y a déjà certaines personnes qui ont remarqué que ce que vous rêviez avait tendance un petit peu à se produire dans la matière. Ce sont des mises en garde pour vous. Elles peuvent être positives comme elles peuvent être un petit peu à tendance négative. Mais ce n'est pas dans le but de vous pénaliser, c'est vraiment dans le but de vous rebooster et de vous aider tout simplement à faire face à ce qui arrive, à ce qui est en train de se préparer. Alors, on continue. Continue pour voir un petit peu ce qui ressort ici. Hop là. On vous parle ici de changement. Changement en cours d'hiver. Il y aura peut-être des réunions. On me parle notamment ici d'une communication défunt. Une communication défunt qui pourrait vous apporter beaucoup. Des révélations notamment. Des révélations sur le changement du cours de la vie, de votre vie ici. C'est ce qu'on me dit. Alors, je continue. On voit bien qu'il n'y a qu'une personne ici qui manque. Hein. Et c'est vous. C'est vous qui manquez à l'appel. Et on va tout faire pour que vous puissiez être présente à ce rendez-vous. Donc, c'est possible que vous soyez peut-être attiré vers certaines choses ou qu'on vous pousse dans une certaine direction. Donc, allez-y, franchissez le pas parce que je pense qu'il y a vraiment des choses ici à apprendre. Hein. Ça peut être concernant une communication défunte, ça peut être concernant autre chose. Ce sera à vous de voir comment ça vous parle. Alors, ça peut se faire à distance aussi, la réunion. Il y a une communication qui peut se faire à distance aussi, notamment. Vous voyez, dans ce que j'ai dit juste avant, j'ai l'impression d'avoir tapé un petit peu dans le juste parce qu'on nous parle très nettement ici
qu'on prend le temps de dialoguer avec une personne à distance, peut-être pour y voir plus clair sur une certaine situation, quelqu'un qui pourrait vous aider à avoir des éléments nouveaux sur ce que vous vivez ou concernant aussi des choses du passé ici. On vous parle aussi d'une dame, donc soit c'est vous qui avez aussi cette vision de la chose, ou c'est que vous arrivez peut-être à vous projeter, ou peut-être que vous, c'est vous-même qui allez éventuellement avoir besoin d'une personne extérieure qui puisse vous aider à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, ou tout simplement c'est vous, encore une fois de plus, qui allez pouvoir éclaircir ces situations grâce à vos dons. D'accord? À chaque personne, ça peut parler différemment, donc c'est bien de mettre toutes les choses à disposition. Voilà, désolée pour les petits lapsus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle d'une victoire concernant des révélations ici, concernant des changements. On vous dit que ça va vous aider aussi à comprendre mieux certains aspects de la vie, de ce que vous avez pu vivre ou de ce que vos proches ont pu vivre. On va vous parler aussi, pour certaines personnes, il y aura la notion d'une trahison au niveau du couple, au niveau de l'engagement, mais peut-être pas forcément directement chez vous, mais peut-être au niveau parental ici, où il ne serait pas improbable que vous veniez à apprendre peut-être l'existence d'un frère ou d'une sœur ici. C'est ce qu'on me dit. On vous parle aussi notamment de vérités qui seront dites peut-être concernant ce lien, peut-être le lien des parents, peut-être votre lien à vous ici. On vous parle d'un petit temps d'arrêt pour vous. C'est le temps d'être à l'écoute de soi, ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Les choses qui vont se passer incessamment sous peu, ici, c'est ce qu'on me dit. Ce ne sera pas dans un but négatif, ce sera vraiment dans un but constructif. Ça fait vraiment effet cadeau chez vous. C'est l'univers qui se permet tout simplement de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir peut-être un autre contexte, pour que vous puissiez vous projeter tout simplement différemment dans ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est vraiment dans ce sens-là. Voilà ce que je pouvais dire aussi pour ce défunt. Et on continue. Ici. Continue ta vie. Pourquoi? Il n'y a pas de hasard. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont vécu des moments quand même assez troublants, assez difficiles. La personne est partie un petit peu trop tôt, j'ai envie de vous dire, et ça vous a pas mal déstabilisé. Cette personne, si elle est partie dans l'au-delà, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir mieux vous guider à l'heure actuelle. Il y a des choses, alors ici ça va être très très compliqué parce qu'il y a des choses que vous n'auriez pas fait de son vivant. Vous vous seriez peut-être mis à côté, vous auriez fait les choses ensemble et vous n'auriez pas pu poursuivre tout simplement le chemin vers lequel vous êtes destiné. Donc ici, cette personne, elle est partie plus pour, parce qu'elle avait accompli aussi sa mission de vie, mais aussi beaucoup pour pouvoir vous appuyer, vous, pour pouvoir vous guider vers le bon chemin. On vous dit bien de tenir bon la barre parce qu'il y a vraiment des bons éléments qui vont se déclencher pour vous. Vraiment des énergies quand même assez positives que vous ne percevez pas forcément maintenant, à l'heure actuelle et dans la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? On nous parle peut-être d'un voyage qui serait reconstructeur. Ici, ce sont les mots que j'entends. Ça va vous permettre peut-être de vous reconstruire, de remettre quelques bases solides qui ont pu s'écrouler durant ces derniers mois, dû à la perte notamment de ces personnes. Je dis ces personnes parce que vous êtes plusieurs à vivre les choses sur différents degrés, bien évidemment. Ici, on va me parler notamment pour Léa, pour Francesca, pour Armando aussi, c'est ce que j'entends. On me parle aussi de Sandra et Léandre ou Léandro, c'est pas clair. C'est pas clair au niveau du prénom, le dernier. On me parle aussi pour Samira, notamment. Alors, on va s'aider de l'oracle pour en avoir un petit peu plus d'éléments. Qu'est-ce qu'il va attendre? Eh bien, comme ça, je pense que c'est clair. Alors, ce sera les premières ici. Vous avez la possibilité ici, il y a peut-être des personnes qui sont en train de travailler avec des choses naturelles, la médecine douce. On me parle notamment de piscine ici pour certaines personnes. On me parle aussi d'ancrage. Je vois quelqu'un qui prie énormément pour les défunts. C'est ce qu'on me montre. On me montre des tatouages en lien avec la spiritualité.
avec les chakras aussi. Je ne sais pas si ça va vous parler, vous me redirez dans les messages. On vous dit bel et bien que vous êtes quelqu'un d'ancré, que vous avez aussi cette possibilité aussi à guérir, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir guérir. J'ai l'impression que vous avez un petit peu lâché la main parce que vous avez peut-être perdu confiance à un certain moment de votre vie. En tout cas, c'est héréditaire, le don que vous avez, ça vient, c'est ancestral. C'est ancestral ce don, donc il faut vraiment essayer de l'apprivoiser, essayer vraiment d'aller dans ce sens-là pour pouvoir retransmettre aux enfants. Ici, c'est ce qu'on dit, parce que vous aurez aussi ce devoir de retransmettre plus loin. Et on vous dit que ce sont des énergies vraiment porteuses parce que ça va vous aider aussi à apporter beaucoup autour de vous, mais aussi même pour vous-même. Ce que vous allez développer ici au niveau de vos dons, ça va vous aider aussi vous-même dans votre vie actuelle à y voir très certainement beaucoup plus clair. Hein. Ouais. On vous dit, mais c'est le choix vous appartient à vous. On ne vous forcera pas la main pour développer ce don-là si vous n'en avez pas envie, bien évidemment que non. Mais ce sont vraiment des facultés que vous avez qui pourraient énormément vous aider dans beaucoup de choses que vous rencontrez dans votre vie actuelle. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous dire. Et je continue. Alors ici, c'est très spécial. Hein. C'est très spécial parce qu'on me dit de ne pas prendre cet oracle. Alors, ici, je ressens quelqu'un d'assez autoritaire, 46 à 47 ans. Un travail qui demande vraiment de la ferveur. Ici, c'est ce qu'on me dit. On me demande aussi d'avoir de l'autorité. Il y a de l'autorité chez cette personne. Une personne quand même assez cartésien, quelqu'un qui fait pas dans la dentelle. On dit ce qu'on a à dire et ça s'arrête là. On se laisse pas faire. Ça peut parler François ici au niveau du défunt. À vous de voir comment ça vous parle. Donc je vais regarder. C'est quelqu'un, c'est comme je dis, c'est quelqu'un qui était quand même assez cartésien, qui n'avait pas d'énormes croyances ni d'attentes. De toute façon, ça ne l'intéressait pas. Tout ce qui pouvait éventuellement se cacher en dessous de la table, j'ai envie de dire, au niveau paranormal, au niveau énergétique, au niveau défunt. C'était quelqu'un assez cartésien qui ne croyait pas à ce genre de pratique-là. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit un petit peu de l'erreur. On vient aussi beaucoup s'excuser parce qu'on vous a mis aussi des croyances limitantes en vous disant que tout ça c'était des bêtises. Je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots parce que c'est pas du tout comme ça que ça m'est dit. Que c'était des bêtises, qu'il fallait pas croire à ces sornettes, d'accord, que c'était des marabouts qui cherchaient tout simplement à soutirer l'argent des personnes vulnérables. Voilà, il suffit tout simplement de communiquer quelques petits mots-clés et la personne va pouvoir vous cerner et vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà comment ça se passait dans la tête de cet homme. D'accord. Ici, je ressens pour le moment pas plusieurs personnes, je ressens que cette personne-là. Donc, on va prendre le temps de découvrir tout simplement ce qu'il souhaite vous dire. Au niveau des prénoms, c'est difficile. C'est difficile. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le prénom. Vous prendrez comme ça résonne à l'intérieur de vous, comme vous avez l'habitude de le faire. Ici, tout simplement, on souhaite s'excuser parce qu'on a essayé vraiment de créer une bulle un petit peu protectrice qui ne l'a pas été. Ça a plutôt été un désavantage pour vous de vous faire croire aux mêmes pratiques avec la même vision des choses que cet homme ici. Ça peut être aussi votre papa, tout comme ça a pu être votre compagnon. Moi, je le ressens personnellement plus comme un papa. Dans ce qu'on me dit, c'est les informations étaient erronées. C'est comme je dis, c'est quelqu'un d'assez autoritaire. Peut-être qu'il a fait partie de la police ou peut-être militaire ou quelque chose dans ce style-là. Mais on est vraiment, c'est quelqu'un qui se tient très très droit, la tête vraiment parfaitement tenue. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Il y a une prestance là derrière qui a été travaillée, hein, de longue date. Au niveau de l'âge, c'est difficile de vous dire parce que j'ai pas l'impression que c'est un défunt récent. Pour moi, c'est pas un défunt récent, mais quand il est parti, c'est possible qu'il avait 45 ans, voire 42.
Je ne sais pas exactement. Donc, on va regarder un petit peu plus en approfondi. Alors, on vous dit, ouf là, on vous dit tout simplement qu'on évolue également, qu'il évolue à son rythme là-haut, qu'il prend aussi notamment connaissance des vraies choses de la vie, des choses aussi notamment où c'est qu'on vous a un petit peu brodé à différentes sauces, parce qu'on vous a brodé un petit peu dans le mensonge, hein, c'est ce qu'on essaie un petit peu de vous dire. Ici, on voit bel et bien qu'il y a une lumière extérieure qui est faite vraiment pour vous aider, pour que vous puissiez vous reconnaître. On va vous donner des synchronicités au niveau des chiffres miroirs et notamment des plumes. Les plumes ne seront pas blanches, elles seront légèrement bleutées. D'accord? On me parle aussi de marguerite, comme il y a exactement sur cette carte, mais beaucoup plus grosse. On souhaite tout simplement s'excuser. C'est quelqu'un que vous aviez l'habitude de rencontrer à l'extérieur sur un banc en pleine nature ici. On va vous demander tout simplement d'aller à cet endroit. Il y aura quelque chose qui se passera quand vous allez y retourner. Quoi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est un défunt ici qui souhaite vous remercier des prières que vous faites pour lui. Et c'est quelqu'un en tout cas qui vous attendra là-bas parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses qui doivent être dites. Donc, si vous n'entendez pas forcément par clairaudience, ça peut être par clairsentence au niveau des ressentis, où c'est qu'on vous montrera, on vous fera ressentir les énergies voulues, en temps voulu également aussi. Hein. Donc, vous serez appelé à aller justement à cet emplacement-là. Je continue. On vous dit de mieux réfléchir sur les lacunes qu'on vous a eu inculquées dans le passé, parce que comme vous pouvez le voir, ce n'a pas été vraiment très très porteur. Donc cette personne, elle est vraiment ici pour vous venir en aide tout simplement, parce que vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur et je pense que vous vous êtes un petit peu coucouné dans des énergies toxiques. Ça peut être aux alentours, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental. Vous savez qu'il y a vraiment des personnes qui sont autour de vous qui n'ont pas forcément des énergies adéquates pour vous, parce que vous ne vibrez pas non plus forcément sur cette même tendance-là. D'accord? Il y a très certainement une autre personne, ce défunt-là est parti avec une autre personne qui malheureusement pour le moment ne peut pas être là. D'accord? Mais elle est bel et bien arrivée en haut. Donc, c'est ce qu'on me demande aussi de vous communiquer. On vous dit bel et bien, c'est de prendre en considération les signes qu'on vous donne, d'accord, au niveau des synchronicités, ça peut être des plumes, ça peut être plusieurs choses, ça peut être aussi au niveau de la radio. On vous dit également que vous pouvez également sauter le pas, franchir ce pas, donc il n'y a pas de peur à avoir. On vous dit que peut-être aussi vous avez cette sensation-là, peut-être que vous avez un animal domestique qui vous aide à ressentir des présences, mais on vous dit que vous aussi, vous avez cette faculté-là à pouvoir ressentir quand il y a des gens qui s'approchent de vous, notamment des défunts. Donc ça, c'est à travailler. On vous dit que de toute façon, le bonheur arrive. Pourquoi ? Parce que ce défunt va être là pour vous guider au mieux vers des choses qui vous correspondent. Et on va vous aider à vous sortir d'une situation un petit peu toxique dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Alors voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des messages défunts. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo.